s'ouvre devant nous le lendemain pour le dernier jour du tournoi. C'est la petite finale contre Londres. Et encore une fois, cette occasion d'aller chercher le ticket qualificatif pour les mondiaux. Moi, j'y vais un peu comme le match contre Reigny. J'y vais en ayant en tête qu'on a beaucoup progressé, qu'on n'a rien à perdre, que Londres, c'est quand même une équipe qu'on a affrontée la saison précédente à la même époque, qui nous a battus de 30 points. 30 points, c'est pas grand-chose au roller derby. Mais on a nos chances. Donc on se prépare, on sort les pistes aux boules pour se masser, la prépa mentale, on se retrouve en équipe, on improvise des visionnages, on se dit vraiment là il va falloir tout donner. Après on a une petite mauvaise nouvelle qui est que dans l'équipe tout le monde n'est plus en état de jouer ce match-là, donc il y a forcément ce moment où il y a un peu de doute, un peu d'adaptation et puis on se retrouve à refaire le 4e fois le même échauffement et on se dit on était lancé et une fois que le match a commencé, de toute façon, je crois que tout le monde est dans un état d'esprit de il n'y a pas le choix, il faut que je donne mon maximum parce qu'on est peu et parce que tout le monde est crevé. On était à notre 4e match et j'ai ressenti un truc très très solidaire entre nous. Je me rappelle d'un moment extra qu'on a vécu avant nos matchs, finalement de communion avec les 3 autres équipes françaises qui sont là avec nous qualifiées. C'est historique d'avoir 4 équipes françaises qualifiées au Play-off Europe. Et il y avait vraiment, on était portés par ce public et on avait envie de faire une performance. Londres, ça fait particulièrement partie des équipes que je regardais jouer. C'est une équipe qui a déjà été aux championnats internationaux, donc le niveau d'encore au-dessus du championnat d'Europe, donc que j'ai particulièrement regardé. Et voilà, c'est une équipe, tu te dis c'est pas possible que nous on la gagne parce qu'on est encore tout petit. D'ailleurs, il va peut-être falloir qu'on arrête de se dire ça. On y va avec tout ce qui nous reste, en se disant que c'est déjà tellement génial d'en être arrivé là que c'est que du bonus, en fait, ce qui se passe. Puis, au début, on arrive, on n'est pas bien, il y a la fatigue. Moi, j'avais des nausées comme pas possible, j'avais des vertiges. J'en parle aux médecins de l'équipe qui me disent n'importe quoi, tu stresses, c'est dans ta tête. Je suis là, d'accord, c'est dans ma tête. On prend une pâte de fruits, ça repart. Et là, sur le terrain, à nouveau, on reprend confiance après l'échauffement. Premier jam, ça se passe bien. On commence à gagner. C'est la petite finale, toutes les équipes sont là pour nous regarder, pour nous encourager. On a beaucoup de soutien des équipes qu'on a battues avant, en fait. Donc ça crée vraiment une énorme ambiance. Puis on offre un match très serré. Et bon, ça prend le public avec nous. Et puis on voit qu'on mène et puis ça se rapproche. Il y a des égalités et du coup, on essaye de pas du tout penser au score et à l'après, quoi. On essaye de se concentrer sur chaque jam. Et puis le dernier jam arrive. Voilà, ça peut le faire, quoi. Ça peut le faire. Il y a toujours des temps morts à ce moment-là, donc on a le temps de se regarder le public et se dire imagine. Et puis non, faut se concentrer sur le moment présent. On n'est pas large niveau score quand même. Londres nous talonne. Et là, dans ma tête, j'essaye de faire le vide. Et en vrai, j'ai la voix de mon staff derrière qui m'a communiqué la stratégie, qui tourne dans ma tête, qui me dit tu prends le lead et puis t'attends que le temps soit écoulé, t'arrêtes le jeu, on gagne comme ça sans faute. Et il fallait quand même prendre ce lead, mais j'ai très grande confiance en mes coéquipiers et coéquipières qui, je sais, sont là, ça va le faire. De toute façon, il n'y a pas le choix. Donc je fais ce vide-là, on prend le lead. Et là, évidemment, pic de stress, tout ralentir, attendre que le temps s'écoule. Il restait peut-être 30 secondes. Donc j'attends la fin de ces 30 secondes sur le chrono au ralenti sur le terrain. J'arrête le jeu, ça fiche le score. Et là on a gagné. Et cette victoire, ça veut dire une médaille de bronze. Et là, c'est explosion de joie, incrédule, complètement dingue sur le banc. On l'a fait, quoi. On a joué 4 matchs, on a battu Londres et le truc ça veut dire quoi? Ça veut dire on va aux mondiaux, qu'on a toujours regardé à la télé en fait, donc là on va aux mondiaux, c'est où les mondiaux? À Portland aux États-Unis. Tout de suite, c'est rigolo parce qu'on a cette victoire qu'on savoure et puis tout de suite mais est-ce qu'on a les congés? Est-ce qu'on a l'argent? Est-ce que les gens ont envie? Comment on va s'organiser? Il y aura qui là-bas? Mais au fait c'est des équipes incroyables qu'on n'a jamais joué de nos vies. C'est n'importe quoi parce que derrière ça veut dire partir à Portland, mais on n'a pas les moyens de partir à Portland, ça va être une galère logistique pas possible.